9h08, Sud Radio, parlons vrai. On ouvre notre grand débat. Quelques heures donc de basculer dans une nouvelle année qu'on espère bien plus heureuse. En ce qui concerne 2020, effectivement, on sera tous bien contents de lui dire adieu ce soir, même si ça se fera en petit comité, je le disais, sous couvre-feu de 20h à 6h. Au total, plus de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et ce matin, on vous pose cette question sur nos réseaux sociaux. Allez-vous respecter le couvre-feu pour ce réveillon ? Vous réagissez, vous continuez sur Twitter et sur Facebook. Et puis vous nous appelez également 0826 300 300 pour nous dire ce que vous avez prévu de faire pour ce soir. On en débat en tout cas jusqu'à 9h30 avec nos invités, à commencer par Margot Bayard. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-président du syndicat de médecins généralistes MG France. Et puis merci également à Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat Police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Alors, à la différence de Noël, les Français devront donc respecter un couvre-feu pour ce nouvel an. Margot Bayard, comment on explique que ces deux soirées ne soient pas logées finalement à la même adresse, à la même enseigne ? Je ne comprends pas votre question, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on a un couvre-feu donc, qui est mis en place là, pour ce nouvel an. On n'en avait pas pour Noël, il y a une semaine. Quelles raisons font qu'on a été obligé de distinguer ces deux soirées ? Voilà. C'est peut-être plus clair comme ça. Voilà. Désolé. Oui, tout à fait. J'avais pas tout à fait compris. Écoutez, le réveillon de Noël en général est un réveillon qui qui réunit les familles. C'est un comité souvent un peu plus restreint, alors que la Saint-Sylvestre, c'est plutôt un réveillon qui va réunir beaucoup plus de personnes. On louait des salles, on se retrouvait à 50, 100, voire plus. Donc, avec des risques quand même de contamination beaucoup plus importants. Si Noël était le réveillon avec un risque de contaminer les plus anciens, la Saint-Sylvestre est un réveillon qui risque de recréer des clusters et réaugmenter le nombre de nouveaux cas. Avec une inquiétude particulière, en l'occurrence peut-être sur les jeunes notamment. Oui, tout à fait. Et les jeunes vont être porteurs. Et ensuite, le lendemain, quand ils vont aller chercher les étrennes chez leurs grands-parents ou faire le repas en famille, risquent de contaminer les anciens. C'est-à-dire... Et je rappelle quand même que pour les jeunes aussi, on pense toujours que la Covid est une maladie qui est dangereuse essentiellement pour les anciens. C'est vrai, mais elle est aussi dangereuse pour des jeunes qui ont des pathologies chroniques pour certains et pour des jeunes qui ont des problèmes de surpoids. Je vous rappelle quand même que le surpoids est un facteur de risque pour la COVID-19. La maladie, la Covid. C'est-à-dire qu'il faut bien le signaler, c'est que pour ces jeunes qui vont peut-être risquer de braver le couvre-feu ce soir, c'est que la Covid-19, elle peut avoir des conséquences même pour les plus jeunes. Vous-même, vous l'avez constaté ? Oui. Bien sûr, nous avons des jeunes qui ont été atteints et qui en gardent des séquelles encore. Les gens qui ont été éprouvés par cette pathologie disent que c'est une sacrée pathologie. Il reste de la fatigue, des problèmes respiratoires, des situations quand même qui durent longtemps et qui changent durablement la vie. En tout cas, pour faire respecter ce couvre-feu, la nuit prochaine, il y aura donc 100 000 policiers et gendarmes partout en France. Rudy Mana, dans les Bouches-du-Rhône, comment ça s'organise justement cette soirée à haut risque, ou en tout cas où vous aurez beaucoup d'occupations finalement ? Comme chaque 31 décembre, j'allais vous dire, mais cette année, c'est une année encore plus particulière. Bon, il faut bien savoir que chaque année, c'est toujours la foire d'empoigne. Tous les 31 décembre, ça se passe relativement mal. Donc, on décale énormément de fonctionnaires de police à la nuit pour essayer de calmer tout le monde. Cette année, il y a la particularité Covid. Mais la particularité Covid, ça fait 9 mois que les forces de l'ordre la subissent. Et ça fait 9 mois qu'ils essayent de faire respecter les décisions plus ou moins loufoques que l'administration prend. Donc, aujourd'hui, effectivement... C'est-à-dire qu'on nous a demandé au départ que les masques, il fallait pas les mettre, et puis après on a demandé aux forces de l'ordre d'obliger les gens à mettre des masques. Bon, vous imaginez bien que les gens, quand on leur dit monsieur, mettez un masque, il en 635 €, ils vous disent mais comment, il y a 2 mois il fallait pas le mettre, et aujourd'hui il faut le mettre et je prends 135 €. Bon, les confinements, les non-confinements, les déconfinements, enfin bon, tout ça c'est chaque fois les forces de l'ordre qui subissent ce genre de situation, parce que quand on prend une décision dans un bureau parisien, il faut bien comprendre que l'application sur le terrain, il n'y a pas grand monde qui la met en application, et c'est toujours les forces de l'ordre qui subissent ça. Bon, on est payé pour ça, donc on va dire que c'est notre métier.
Est-ce que alors, décembre, là, alors j'ajoute une question sur ce 31 décembre là où il y a cette problématique Covid en plus et sur le couvre-feu. Est-ce que vous serez par exemple plus nombreux dans les Bouches-du-Rhône que les années précédentes? ah ben, on va pas être plus nombreux, on va trouver des solutions pour être plus nombreux. C'est-à-dire qu'à Marseille, je vous parle de la ville que je connais le mieux, Marseille, Bien sûr, ouais. on a perdu des effectifs depuis 3 ans de l'ordre de 300 policiers. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va décaler des gens qui étaient prévus en journée ou en matinée pour les mettre à la nuit, tout simplement. Et on va donner cette impression d'être plus nombreux à la nuit. Tout simplement ça, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours, on a dit à certains collègues policiers qui devaient passer le réveillon en famille, ben, tu passeras plus ton réveillon en famille, par contre tu vas travailler la nuit parce qu'on a besoin de toi la nuit. Bon, ça fait ça aussi partie de notre métier, mais il ne faut pas se donner qu'il y a beaucoup de divorces parfois dans les forces de l'ordre. Mais j'entends la colère. Pour l'application de cette soirée, on va faire ce qu'on peut avec les moyens que l'on a. Effectivement, il y aura quand même pas mal de monde sur Marseille qui vont travailler, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas que le Covid. Il n'y aura pas que les soirées qui sont dédiées au 31 décembre. Oui. Il va y avoir plein d'autres choses sur Marseille, comme chaque année, et il va falloir rajouter à ceci cette année les soirées qui vont être organisées par les jeunes, parce que ça fait 1 an qu'ils n'ont pas fait de soirée, et ils veulent à tout prix fêter ça. Alors, on va faire ce qu'on peut, et bien évidemment... Mais justement, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces questions de soirées clandestines? Est-ce que vous avez finalement des possibilités, des recours possibles justement pour empêcher cela? Ou est-ce que c'est illusoire finalement? Est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Illusoire. Bah, c'est complètement illusoire. Si la préfète de police dit aujourd'hui j'interdis toutes les soirées, ce qui est le cas, moi je vous parie que ce soir il y aura 150 soirées organisées sur le département des Bouches-du-Rhône par exemple, et je ne vous dis pas sur toute la France et en région parisienne. On va faire ce qu'on peut avec les moyens que l'on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. S'il y a une grosse soirée organisée, très sincèrement, on va essayer d'intervenir pour empêcher ce genre de soirée ou au moins mettre fin à ce genre de soirée. Mais quand vous avez une soirée où il y a 100, 150, 200 personnes, vous comprenez bien qu'on ne peut pas y aller à 3 policiers. C'est pas possible. On va y aller avec un certain nombre de policiers. Pendant que nous serons sur cette intervention-là, nous n'allons pas être ailleurs. Donc, on va faire, comme je vous dis, comme on peut, comme d'habitude. Et puis, on va essayer d'éviter que ça se propage assez gravement sur tout le département du 13 et sur toute la France, parce que tous les policiers de France ce soir vont travailler, vont être décalés, comme ça a été le cas à Marseille. Ils vont travailler avec le même cœur qu'ils mettent tous les jours. Et on va essayer de résoudre ce problème du mieux que l'on peut. En dehors, à l'extérieur, il y aura une forme de visibilité de la part des policiers, des gendarmes, notamment sur les Bouches-du-Rhône, avec des barrages mis en place, j'imagine, pour faire respecter ce couvre-feu. Ah bien sûr, mais très honnêtement, chaque 31 décembre, il y a une vraie visibilité des forces de l'ordre. On met le paquet sur ces soirées-là parce qu'on sait qu'il va y avoir de nombreux problèmes. Bien sûr qu'il y aura encore de la visibilité, mais comme ces soirées vont être organisées dans des lieux privés et qui vont donner probablement rendez-vous avant 20h, l'heure du couvre-feu, ça va être compliqué. Donc on va se mettre en place, on va voir ce qu'on peut faire. Dès qu'on aura des appels, on va se rendre sur place, croyez-le bien. Ouais. Mais croyez bien que c'est pas facile non plus quand la soirée est bien clôturée. On en a fait l'expérience il n'y a pas longtemps à Marseille, puisqu'on a eu une soirée avec 600 personnes. Oui, tout à fait. 600 personnes, il a fallu on a mis 2h30 à pouvoir rentrer à l'intérieur, et il a fallu qu'on soit relativement nombreux pour le faire. Bon, si c'est le cas dans toutes les soirées où on va, vous comprenez que ça va être compliqué d'intervenir dans toutes les soirées qui vont être mises en place. On fera, sur chaque intervention où on nous signalera quelque chose, on essaiera d'y aller. Alors, il n'y aura pas que des soirées clandestines, bien sûr. Ce soir, il y aura aussi des réveillons où on respecte le couvre-feu et puis aussi cette règle des 6 personnes maximum donc à table ou pour ce réveillon. Margot Bayer, pour justement pour ces personnes-là, c'est quoi les gestes barrières à respecter finalement, les gestes, les réflexes à avoir pour réveillonner en toute sécurité? Alors, je rappelle que les principales mesures barrières sont le port du masque et la distanciation. Alors, c'est vrai que ça fait toujours un peu hurler quand je parle d'un port de masque, quand on va se retrouver. Cela dit, on sait que quand les 2 protagonistes portent un masque et respectent une distance de plus d'1 mètre, la transmission est quasiment nulle du virus. Donc, si on veut être, je dirais, prudent et efficace, il est certain que quand on se rencontre, on arrive, d'autant plus si on est avec des gens fragiles, on porte le masque en début de soirée. Bon, l'apéritif se passe en fonction de la distance que l'on a. Les 6 personnes, c'est aussi en fonction d'un logement. Si vous avez une pièce de 100 mètres carrés, vous pouvez mettre 20 personnes, ça posera pas vraiment de problème. Si vous mettez 6 personnes dans un appartement de 15 mètres carrés, ça commence à faire beaucoup. Je rappelle que la distanciation est importante puisque la transmission se fait essentiellement par les postillons. C'est plus le nombre c'est plus la distanciation qui compte que le nombre de personnes dans l'habitat.
Absolument. Je pense que la notion des 6 personnes a été donnée en fonction de la surface moyenne de l'habitat en France. Donc, on respecte cette distance. Bien sûr, on va prendre un apéro, on va commencer à discuter. On s'écarte, on s'éloigne. Voilà, on prend de la distance. Ensuite, on va à table. Une fois qu'on a mangé, parce que quand on mange, on ne postillonne pas. En général, on mange, on ne parle pas. Une fois qu'on a fini de manger, on n'hésite pas à se distancier, s'écarter un petit peu les uns les autres, et puis remettre son masque pour discuter, surtout quand on a bu un peu d'alcool ou on commence à avoir on va dire un débit de parole et des projections de postillons un peu plus importantes. On n'hésite pas à ouvrir les fenêtres, à aérer régulièrement le logement, et puis après, dans le cadre de l'organisation aussi du réveillon, faire des petites portions individuelles plutôt qu'un plat au milieu où tout le monde va se servir. Voilà quelques conseils rapidement donnés pour ce réveillon. Il y a quelques exemples aussi. Alors c'est sur par exemple sur la manipulation de certains objets, sur celui qui va servir le vin ou le champagne en l'occurrence. Bon, faut que ça soit aussi la même personne. C'est des réflexes qu'on doit avoir aussi en tête à ce niveau-là. Oui, voilà, tout à fait. Même si, la transmission, je le redis, c'est essentiellement quand même les postillons. Donc déjà, si on respecte ce que je disais tout à l'heure sur les masques, et je rappelle aussi la question du port du masque. Un masque, ça se change. On n'utilise pas un masque qu'on utilise tous les jours pendant 4 jours sans le laver ou sans le changer. On le met pas sous le nez, on ne le met pas sous le menton. Un masque, ça doit couvrir à la fois le nez, la bouche et être bien plaqué partout. Voilà. Donc ça, ce sont des choses aussi importante. Après, effectivement, qu'il y ait une personne qui soit dédiée pour le service. Voilà, c'est toutes ces mesures qui sont simples, puisque je reprends ce que disait notre collègue là, policier. C'est effectivement la question de la responsabilité individuelle. La question de la responsabilité individuelle au service du collectif. Chacun doit se responsabiliser. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est un réveillon un peu particulier, effectivement, mais l'année prochaine, pensez que si on fait n'importe quoi, on risque de passer un réveillon sans des gens qu'on aime beaucoup, parce que ces gens-là auront attrapé la Covid et seront décédés. Donc ne l'oublions pas. C'est important de le dire. En tout cas, Margot Bayard, vice-présidente du syndicat de médecins généralistes MG France, vous restez avec nous. Également Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. On continue d'en débattre. On fait juste un point sur le sondage actuellement sur les réseaux sociaux. Alors allez-vous respecter le couvre-feu? Que répondent nos auditeurs, Félix? Non, à 54%. Sur Twitter, sur notre petit sondage Twitter, on a par exemple le concombre sur Twitter qui nous répond. Allez-vous respecter... Oui, joli pseudo qui nous dit: allez-vous respecter le quoi? Voilà. Bon, alors il y en a des plus obéissants quand même. On poursuit nous-mêmes. Le couvre-feu, on lui répond. Donc on parle bien du couvre-feu. On en a une autre qui nous dit bien sûr, pas envie d'avoir une amende. Et comme nous sommes disciplinés, un test avant de rejoindre nos amis à 19h45 et nous repartons le lendemain dans la matinée. Et ben voilà. Et puis en tout cas, vous nous appelez 0826 300 300. Je répète parce que c'était mal parti. 0826 300 300. Vous nous appelez pour venir à l'antenne et nous raconter un petit peu ce que vous avez prévu justement pour ce réveillon ce soir. Merci Félix et à tout à l'heure. Et nous, on se retrouve dans un instant sur avec nos invités, Margot Bayard qui est vice-présidente du syndicat de médecins généralistes MG France, et puis avec Rudy Mana qui est secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Rudy Mana, vous avez entendu le résultat provisoire de notre sondage. Alors nos auditeurs, c'est pas forcément représentatif, mais nos auditeurs en l'occurrence qui disent non, on va pas respecter le couvre-feu à 54%. Est-ce que vous, c'est une tendance que vous observez ou que vous redoutez actuellement à Marseille? À Marseille, je pense qu'on doit être encore au-dessus. Bon, je suis absolument pas surpris par ces sondages-là, mais tout simplement parce qu'il faut se le dire, on a affaire à un État faible aujourd'hui. On voit que les policiers, les pompiers, les infirmières sont molestés quand vous êtes aux urgences, quand les pompiers interviennent, quand les policiers interviennent. C'est-à-dire que plus personne ne respecte l'autorité de l'État. Il faut bien s'en rendre compte. Donc, comment voulez-vous que les gens respectent une demande faite par l'État en disant de ne pas réveillonner? C'est par la peur de l'amende, tout simplement. Parce que c'est vrai que ça peut coûter cher. 135 €. Oui, bien sûr. 135 €, c'est beaucoup. Une amende qui peut compter, mais croyez bien que c'est pas évident non plus de mettre des amendes. Quand vous avez affaire à des gens qui ne veulent pas vous ouvrir la porte, vous l'avez dit si bien tout à l'heure en préambule, quand une personne, il y a du bruit à l'intérieur, mais les gens ne veulent pas ouvrir la porte, on va laisser une amende sous la porte ou dans la boîte aux lettres, mais on ne pourra pas verbaliser tous les occupants de
de cet appartement. C'est pas si facile que ça non plus, parce que parler, faire des déclarations et prendre des décisions derrière des bureaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une chose. Les mettre en application sur le terrain, avec la défiance de la population envers les institutions de la République, croyez bien que c'est extrêmement compliqué. Alors, on fait du mieux que l'on peut, et je pense vraiment du plus profond de mon cœur à tous ces policiers, ces gendarmes, ces pompiers, ces infirmiers et même ces médecins qui vont travailler ce soir dans les services d'urgence, parce qu'ils vont encore se retrouver en difficulté, ils vont encore avoir une soirée extrêmement compliquée à vivre, et je pense à tous ces gens-là qui sont quand même des soldats de la République et qui ont permis depuis de nombreux mois de maintenir la République en l'état. Vous craignez aussi, parce qu'on parle du Covid-19, mais vous craignez qu'on ait encore une nouvelle fois cette année des véhicules brûlés, incendiés dans certains quartiers ? Ah ben, je crains plus, vous savez, ça fait 25 ans que je suis dans la police, ça fait 25 ans que ça dure, que c'est toujours pareil. Alors cette année, on a décidé apparemment de ne pas donner les chiffres des véhicules brûlés, comme ça choquera plus personne. Bon, écoutez, de toute façon, il y aura des véhicules brûlés, de toute façon, il y aura des agressions, de toute façon, il y aura des gens qui feront n'importe quoi comme d'habitude, et une nouvelle fois, on sera là pour intervenir. Vous savez, nous, on ne réagit plus à ce genre de choses tellement on est habitué malheureusement à voir ce genre de phénomène. Mais pensez bien que ça va également arriver, et qu'il y aura des cités où il y aura des feux d'artifice qui vont être tirés, il y a des projectiles qui vont être jetés en direction des forces de l'ordre quand ils voudront intervenir, il y a des projectiles qui seront jetés en direction des pompiers quand ils voudront éteindre l'incendie. C'est notre quotidien, et c'est malheureusement le quotidien de notre pays. Il y aura donc non seulement le respect du couvre-feu à tenir, à maintenir, et puis il y aura aussi bien sûr la question de la sécurité, mais vous l'avez développé. On est au standard avec Frédéric qui nous a appelé 0826 300 300, qui nous appelle du Gard. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Dites-nous un petit peu du coup ce que vous avez prévu pour ce soir, vous. Bah écoutez, moi je vais manger avec des amis, donc on va se réunir, on va faire un petit repas. On va vivre en fait tout simplement. Donc là, votre ami, votre invité disait qui est policier là, voilà que donc il faut respecter en fait les ordres, tout ça. Mais aujourd'hui, on ne respecte plus l'État parce que la défiance vient du fait qu'on a des incohérences et de l'incompréhension de partout. Donc du coup. Rudy Mala nous en parlait notamment sur la question du masque, effectivement. Voilà, non, mais moi je porte le masque le minimum de temps possible, juste dans les lieux clos, et dans la vie de tous les jours, on doit le voir, mais je le mets pas parce que ça m'empêche de respirer et d'être libre, alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui nous prouve que le masque est utile dans l'air libre. Donc tout ça, c'est une mesure, en fait, c'est parce que nous vivons dans une dictature sanitaire, et là, on y va tout droit l'année prochaine avec l'obligation vaccinale, tout ça. Donc du coup, alors l'obligation vaccinale, en l'occurrence, c'est pas le cas. Oui, mais ça va être le cas. Moi, je vous le dis, ça va être détourné comme d'habitude. Quand Macron dit oui, l'autre dit non demain, et ça sera en fait les activités qui seront réduites pour les non vaccinés. On sera des situations de seconde. Comment voulez-vous qu'on respecte l'État dans ces conditions-là? Donc à partir. Vous n'avez pas peur de l'amende du coup, c'est-à-dire parce que si vous portez pas le masque. Non, mais si je prends une amende, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je m'empêche pas de vivre avec des amis que je vois tous les jours où il n'y a aucun risque de transmission. Je veux dire, on les voit souvent. Donc, même si on attrape le Covid, parce qu'il faut dire une chose, la médecin qui parlait, la syndicaliste, c'est qu'en fait, le Margot Covid, Bayard, je ne suis pas médecin, mais le Covid, c'est un virus. La maladie, c'est autre chose. Donc, voilà, c'est pas. Et par contre, quand un médecin prend la parole, il serait de bon ton qu'en fait, il déclare s'il y a des conflits d'intérêts ou pas. Ça c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui on voit en fait ce qui se passe avec tous ces conflits d'intérêts. On a même un membre du conseil scientifique qui a été nommé directeur des maladies infectieuses, un nouveau organisme qui a été créé là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous le savez, on n'est pas des enfants, les Français sont très intelligents. Et moi, ce que je voudrais dire, là, honnêtement, je passe sur les policiers, les gendarmes. J'étais militaire pendant 20 ans, je sais ce que c'est de me faire amputer de ma famille pendant les fêtes. Pour des missions que l'on nous donne du jour au lendemain. Et bien, vous savez quoi, moi, aux policiers et aux gendarmes, aux pompiers et les infirmières, ma femme est infirmière, tout ça, je leur tire mon chapeau et je dis en fait que un jour, grâce à eux, on retrouvera notre liberté, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça. C'est pas possible. Oui. Mais on va devoir vous couper malheureusement, mais en tout cas, on vous a entendu et on entend votre colère, Frédéric. Merci de nous avoir appelé 0826 300 300 et prenez soin de vous et de vos proches tout de même. En tout cas, Margot Bayard, vous avez entendu Frédéric à l'instant qui remettait en question alors notamment le port du masque avec cette question de la contamination à l'air libre.
ce que je voulais que je réponde, les études montrent, des études ont été réalisées et montrent bien que le port du masque, quand une personne porte un masque, ça réduit chaque personne le risque de transmission. Quand les deux le portent et la distanciation, c'est quasiment une contamination qui est quasiment nulle. On voit bien dans les pays asiatiques, le port du masque est quelque chose qui fait partie de leurs habitudes, puisque bien avant le coronavirus culturel, et donc et on voit bien les effets au niveau de la transmission des virus. C'est quelque chose qui est connu, qui a été validé scientifiquement. Après, je comprends qu'effectivement, il faut le rappeler, pour certains, de porter un masque. Et effectivement, donc simplement pour rappeler que le virus provoque une maladie. Donc le virus, c'est le coronavirus et ça provoque une maladie, la Covid-19. Donc le lien entre le virus et la maladie. Après, effectivement, il y a des patients, un certain nombre de gens qui sont asymptomatiques, mais un certain nombre de gens qui sont symptomatiques. Moi, je suis médecin généraliste, j'exerce, je travaille donc dans une maison de santé et j'ai été confrontée à des patients atteints de coronavirus, notamment dans des EHPAD où la moitié des patients étaient atteints et avec un certain nombre de décès. Et je peux vous assurer que quand vous êtes confronté à ce genre de situation, je ne travaille pas en hôpital, mais même en médecine générale, en médecine ambulatoire, nous avons vu des choses vraiment difficiles à vivre, même si ce sont des gens âgés, puisque nous avons gardé ces patients et nous les avons accompagnés jusqu'à la fin de leur vie, mais les voir s'étouffer d'une heure sur l'autre, c'est quand même des choses difficiles à vivre. J'espère en tout cas que Frédéric vous a entendu. Margot Bayard, je rappelle, vice-présidente du syndicat de médecins généralistes MG France. Et je remercie également Rudy Mana qui était avec nous pour ce débat ce matin, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance dans les Bouches-du-Rhône. Bon courage à vous ce soir. 9h33, on clôture les votes de notre sondage sur Twitter et Facebook. Avec vous, Félix, alors la question, allez-vous respecter le couvre-feu ce soir pour le réveillon? Ça donne quoi? C'est non à 54% sur notre sondage Twitter et puis sur Facebook. Eric nous écrit: la plupart des gens n'ont pas peur du virus, mais uniquement des 135 € d'amende. Et voilà, merci beaucoup Félix. Mathieu, on revient